Oui. L'importance de l'accord de licenciement entre un employé et un employeur. Quand une dispute est levée dans l'entreprise, euh, les parties ont deux solutions. Ou bien la voie légale, ou bien la voie à l'amiable, c'est-à-dire par l'accord. La voie légale veut dire que l'employeur vise à mettre un board disciplinaire pour juger l'employé sur une série de charges. Deux, et ensuite, quand fini devant le board disciplinaire, souvent, mettre une caisse devant la cour industrielle. Et après ça, quand il y a un jugement, souvent des fois, bizarre devant la Cour suprême, devant la Cour d'appel. Donc là, c'est quelque chose qui peut prendre autour de 5 à 7 ans. Et ça va coûter beaucoup d'argent pour l'employeur qui vise à mettre un board disciplinaire, pour l'employé qui vise à assurer sa défense, à la fois devant le board disciplinaire devant la cour industrielle ou bien devant en appel. Donc c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Or, c'est qui, quand il y a un problème d'employeur-employé, c'est des choses normales qui arrivent partout. C'est l'idée, c'est résoudre le problème le plus rapidement possible pour que l'employé gagne sur l'argent et continue avec sur la vie, et que l'employeur là, lui aussi, il est capable de continuer avec ce business tranquillement, pas besoin d'attendre des années avec, comment dire, une épée Damoclès sur la tête. Tension, licenciement justifié ou pas justifié, tension, gain, paiement de dommages, taux punitif ou pas. Donc, pas un arrangement à l'amiable, pas l'accord de licenciement. L'accord de licenciement est au fait un alternatif à la voie légale. Oui, c'est vrai qu'il y a un accord de licenciement qui, employeur et qu'employé négociés directement, sont souvent contestés en cours. Employé, quand on finit toute cette indemnité, plus tard, je trentaine caisse la cour, je dis non, la cour là, tu mal faire parce que nous t'y obligés signer. Nous, employeurs, t'y obligés nous signer. La loi reconnaît que dans la relation de travail, l'employé est sous le contrôle et la direction de l'employeur. Donc, c'est à cause de ça, comme si, ayant un genre de méfiance vis-à-vis des accords que l'employeur négocie directement avec son employé. Oui, il y a une solution à ce problème. C'est le recours à un tiers indépendant. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'employeur et l'employé prennent cette dispute, mettent-les entre les mains d'une tierce personne qui est à la fois indépendante de l'employeur et de l'employé. Et quand je te mets sa dispute-là dans la main, je te donne comme mission pour lui, conduire une négociation et trouve un accord qui est acceptable aux deux parties. Donc, le recours à un tiers indépendant résout le problème qui posait pour une négociation directe employeur-employé. C'est quoi Peacemaker? Peacemaker, c'est une agence de règlement à l'amiable de disputes, c'est-à-dire règlement de disputes par l'accord, par l'arrangement, comme une alternative à la voie légale. C'est donc Peacemaker qui agit un peu comme ça tiers indépendant qui nous fait causer il y a un moment. Le principe de Peacemaker est simple. La dispute est réglée d'après une méthode qu'on appelle la Peacemaker Method, méthode Peacemaker, ou bien
la POP, Peacemaker Out of Court Process. Ça veut dire deux choses. Le Peacemaker Out of Court Process, c'est une technique de règlement à l'amiable de disputes. Cette technique-là est appliquée par une personne qu'on appelle le dispute settler. Ce dispute settler-là est un ancien magistrat ou avocat d'expérience formé à la méthode Peacemaker, donc qui utilise l'outil POP pour arriver à un accord à l'amiable, un accord gagnant-gagnant entre les deux parties. Voilà le principe de Peacemaker. Dans la pratique, comment ça marche? Mais c'est simple. Les deux parties, l'employeur et l'employé, signent une forme qui gagnait chez Peacemaker. Sa forme-là appelle la requête conjointe. Dans sa requête conjointe-là, je demande à Peacemaker, les deux ensemble, demande à Peacemaker d'intervenir dans une dispute pour trouver une solution à l'amiable. Ça, c'est la première étape. Donc, signe une forme, intervention, requête conjointe. La deuxième chose, quand Peacemaker gagne ça, Peacemaker pour nomme le dispute settler. Le dispute settler, troisièmement, pour appelle l'employeur, son représentant et l'employé, pour appeler eux, pour gagner une série de rencontres avec eux qu'on appelle des Peacemaker Sessions. Là, on a pour raconter une case, produire un document, etc. Quatrièmement, le dispute settler, quand il finit environ 2-3 séries de rencontres, il peut assiser, il peut étudier cette case, il peut appliquer cette méthode de la POP pour chercher une solution gagnant-gagnant. Une fois qu'il trouve sa solution-là, il peut faire, en quatrième lieu, une série de recommandations. Et sa recommandation-là, s'y applique, il peut aboutir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Maintenant, les parties, il faut souligner, ce n'est que des recommandations. Les parties sont libres d'accepter ou de ne pas accepter la recommandation. Donc, les parties gardent la liberté. Une fois que c'est accepté la recommandation, l'accord gagnant-gagnant est fait. Non. L'accord, une fois signé, pas capable de réouvrir sa case-là encore. L'accord est définitif. Non. Il n'est pas nécessaire pour que l'employeur et l'employé viennent avec des hommes de loi ou avec des témoins devant le dispute settler. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Le dispute settler lui-même a la connaissance légale et l'expérience nécessaire pour résoudre l'affaire, d'autant plus qu'il utilise une technique, la POP, pour régler cette affaire-là. On n'a pas besoin ni de témoins ni d'hommes de loi pour venir voir le dispute settler. Qui donne l'avantage pour un employeur et un employé pour appliquer méthode Peacemaker? Il y a 4 avantages. 1. La rapidité. L'affaire est réglée en quelques jours ou exceptionnellement quelques semaines tout au plus. Deuxièmement, ils font de grosses économies en termes de dépenses. C'est des économies substantielles. Troisièmement, ils ont réglé les disputes dans la confidentialité. Personne, le public n'est pas admis dans la procédure de Peacemaker. C'est une procédure privée, donc tout se fait dans la confidentialité. Et quatrièmement, l'accord qui est signé est un accord solide, il n'est pas fragile, comme l'accord direct entre
que l'employeur et l'employé négocient directement. Donc voilà les 4 avantages, mais il y en a d'autres, mais ça c'est les 4 principaux. Pour connaître plus sur l'accord de licenciement Peacemaker et sur le système de Peacemaker, un employé ou employeur capable de faire la requête par Peacemaker au manager de Peacemaker par téléphone, email. Peacemaker organise un workshop pour expliquer plus en détail le système de l'accord de licenciement. Merci.